Bonjour les amis, c'est Sylvie. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Non, enfin, j'avais annoncé la dernière fois, c'est fini. Nose, c'est fini. Les hauls, bon, il y en aura peut-être par-ci par-là. Il faut bien acheter des fournitures, même si mon but de cette chaîne, j'annonce déjà ça, j'aimerais bien utiliser ce que j'ai. Ok, les achats de fournitures, scrap, ça fait partie du plaisir, on va pas se le cacher, je pense qu'on est toutes pareilles. Mais voilà, à un moment donné, ça déborde de partout et il va bien falloir tout utiliser, hein. Ça serait super cool aussi, on range beaucoup, mais ça serait super en fait de vider beaucoup. Mais ouais, le but de cette année, pour moi, c'est vider mon scrap. Les placards, les tiroirs, mais pourquoi pas, ouais. Il faudrait vider ça, ça serait vraiment génial. Et d'autant plus se faire plaisir par la suite pour trouver d'autres fournitures. Ça s'arrête jamais en fin de compte. Donc voilà, donc Nose c'était fini, mais bon je suis passée par là-bas, oui c'est pas de ma faute, hein, et voilà, fallait que je fasse un truc avec ma fille, enfin bref, on passait au retour de la maison, allez hop, on va voir à Nose, parce que j'ai vu d'autres vidéos où il semblerait que voilà, d'autres personnes, dans d'autres vidéos, dans d'autres Nose, il y avait des produits qui me faisaient vraiment de l'œil, j'ai vraiment trouvé ça super. Maintenant, j'y suis allée maintenant 3 fois, hein. 3 fois en l'espace d'une semaine, une semaine et demie. Non, c'est pas arrivé, donc ça arrivera peut-être pas, hein, jamais. Donc voilà, ce que j'ai trouvé, c'était ce qu'il y avait, le max, et je pense qu'il n'y aura pas autre chose. Donc voilà pour faire un petit résumé de ces 3 vidéos. Alors je le nomme pas ici All Nose parce que voilà, on a un 2, ça suffit. Et puis au final, bon, j'ai trouvé des choses. Enfin, j'y suis allée et j'ai pris vraiment ce que je me dis, je vais peut-être regretter au final. Donc voilà, juste ça. C'est-à-dire que ça, je l'avais vu, je m'étais dit c'est très gros, j'en ai pas des aussi gros. Alors, il me semble, dites-moi, ou alors j'ai la berlue, je sais pas, j'ai Alzheimer précoce, je sais pas comment on doit le dire. Je l'ai pris au final en me disant, mais je suis sûre d'avoir vu et d'avoir déjà pris les lettres. Alors il y a quelques mois, ou je ne sais pas quand, il me semble ils avaient sorti aussi les lettres en grand comme ça. Et je me suis dit, mais oui, mais t'as pris les lettres, ça serait bien d'avoir les chiffres. Sauf que là, avant de faire la vidéo, je me suis dit, vas-y, cherche, et puis comme ça tu montreras. Ça va bien ensemble. Parce que vous voyez, vous avez vu, je pense, dans la précédente vidéo, j'en parlais. Mais en fin de compte, j'aime bien faire les associations, ce que je trouve. Ce que j'achète, un petit peu par-ci, par-là, non. Mais si on arrive à assembler 2-3 choses qui sont vraiment dans le même style, voilà. On peut faire un mini-album avec, on peut faire une carte. Enfin, vraiment, ça, avec une seule chose, c'est compliqué. Sauf si on aime le clean and simple, quelque chose de simple. Mais moi, j'aime bien quand c'est très décoré, donc il me faut plus de choses. Et voilà, alors là, j'ai trouvé ça. Bon, je ne l'ai pas trouvé chez moi, les lettres, hein. Donc dites-moi, par exemple, vous qui devez connaître plus les produits, peut-être que moi, de Nose, qui achetais encore peut-être plus souvent. Et voilà, dans mon souvenir, il y avait les lettres qui sont passées. Et les chiffres, c'était intéressant, sauf que là, chez moi, j'ai cherché, il faudra que je recherche, hein. Je pense que de toute façon, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas, donc je vais retomber dessus, voilà, quand la vidéo sera finie. Et voilà, je me suis dit, les chiffres, les lettres, ça irait bien ensemble, dans la même... Enfin, ça, je me suis dit, les chiffres, c'est super pour tout ce qui est album de naissance, on note les mois, on a juste un chiffre à mettre, on comprend, voilà. Donc, j'ai pris ça. Bon, allez... Après, celui-là, je m'étais dit absolument pas. J'en ai des petits mandalas, des choses comme ça qui ressemblent dans d'autres marques. Je me suis dit non. Puis j'ai vu que d'autres personnes l'ont pris et je me suis dit mais pourquoi tu le prends pas? Ça paraît grand, mais peut-être que voilà, tu auras l'idée de l'utiliser à moitié, un quart sur quelque chose. Voilà, un petit bout de page, un petit coin de page. Enfin voilà. Entre guillemets, si les autres le prennent, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein. Voilà, on regarde un peu les copines et puis ça inspire. Donc je l'ai pris aussi. Bon.
On verra si j'ai eu raison ou pas. Et alors ces blocs-là, ben, je m'étais dit non, parce que vous voyez, j'avais pris celui-là la dernière fois. Et je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Je m'étais dit, celui-là, il n'y a que celui-là qui me plaît. Hein. Qui me plaît, voilà, c'était dans le style un peu steampunk, c'est écrit dessus, avec des engrenages, et comme j'avais trouvé des dies, engrenages, enfin des tags avec des engrenages, je m'étais dit super, que celui-là, les autres, bah non, en fait j'avais pas vu qu'ils étaient, alors moi pourquoi, parce que en fait j'aime pas trop le découpage de plein de choses, et puis en fin de compte celui-là il n'y a pas besoin de découper, vous voyez. Je montre pour ceux qui viennent dans ma vidéo, qui n'ont pas vu, voilà, avant, ça se découpe, hein. Il suffit d'appuyer dessus, hop, on peut vraiment tout découper. Donc ça, c'est pratique en fin de compte. Et je m'étais dit, celui-là, c'est le top, mais en voyant les autres vidéos, des autres scrapeuses, bah, je me suis dit, non, ceux-là aussi, on voit pas tout, là, mais voilà, ces deux-là sont pas mal, en fait. Bon, par rapport au prix, c'est peut-être le prix. Oh. 4,50 € au final, 4,50 €, c'est le prix d'un bloc, hein, même 20-20, on va dire, oui, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que, bah voilà, moi j'aime bien les étiquettes, là, comme ça, rectangulaires, et tout ce petit lapinou, et tout se détache, en fait, donc, ouais, j'aime bien aussi, voilà, les tournesols, donc en fait, j'ai bien fait d'en prendre un seul, hein. Voilà, moi, il y a quelques temps, j'en aurais pris 2 ou 3, mais non, un seul. Et celui-là aussi, bon, tout ça, c'est parce que j'ai vu, par exemple, voilà, Betty aussi, qui disait, c'est mon préféré. Moi, c'était pas celui que j'avais regardé en premier. Et puis, au final, je me dis, elles ont l'habitude, hein. Elles ont l'habitude de scraper. Si elles voient le potentiel là-dedans, c'est qu'il y a un potentiel, hein. Puis en plus, voilà, j'adore les papillons, j'aime bien les fleurs, je sais pas pourquoi. J'ai dû le feuilleter très vite, et puis j'ai vu surtout certaines pages qui m'a... Voilà, je me suis dit, je sais pas, une commode, ça, voilà, quand on coupe aussi, c'est très joli, hein, c'est pas ce qui me bloque, moi, personnellement. Mais je sais pas pourquoi, je m'étais dit bof, et non, c'est pas bof, ça peut être très très bien, c'est des très beaux blocs. Voilà, maintenant il va falloir trouver des idées pour vous montrer que je ne fais pas qu'acheter, mais que je sais créer avec. Voilà, c'est dit. Donc, voilà pour ça, je voulais vous montrer, mais vite fait, et c'est la dernière fois, vu qu'il n'y aura plus rien du tout, il n'y aura plus rien pour cet arrivage Studolight. Et je ne sais pas quelle autre marque, hein, voilà, Essentiel Studolight surtout. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, dans l'autre vidéo, vous avez vu, il y a peut-être des vidéos là, mais je coupe à la fin, mais qu'est-ce que je parle, je suis blablateuse à fond. Donc bah, après, je m'aperçois des vidéos 44 minutes, 50, enfin, à un moment donné, il faut couper, et même ça, c'est trop long. Je pense qu'il faut s'arrêter à 28-30 minutes, c'est déjà largement, je pense que les personnes, est-ce qu'elles regardent jusqu'au bout, c'est à voir encore. Donc je coupe, hein, je marque un petit bandeau, la suite à la fin, à la prochaine fois. Bah oui, c'est comme ça, hein, il faut couper. Alors j'avais parlé de quelque chose que je reparlerai un peu plus bah, dans pas si longtemps que ça, hein, parce que je disais que ma chaîne évolue et que je vais atteindre les 100. Bah, je suis à 90 aujourd'hui, 190 abonnés, ça monte petit à petit, mais ça me convient tout à fait. Et bien oui, à 100 et aider, hein, aux alentours de 100, je vais faire un petit concours, voilà, un petit concours. Alors j'avais préparé de quoi vous montrer, bien sûr, je ne l'ai pas. J'ai mis de côté de mon premier haul Nose, mes achats, je vous ai mis 3 articles de côté, j'avais pris en double. Pour vous les montrer et vous les faire gagner. Alors, je les remontrerai et puis je ferai le détail et j'expliquerai comment ce petit concours va se dérouler. Voilà, on commence, on remercie les personnes. Je remercie aujourd'hui aussi mon premier commentaire. Je pensais que les commentaires étaient désactivés parce que je voyais rien. Alors, bon, si c'est des commentaires pas très sympas, c'est bien de ne pas les voir. Là, bon, il y avait personne. J'incite pas les gens à parler, hein. Il
y a pas, enfin c'est pas utile. Hein. Je suis déjà super contente que vous passiez par là et que vous puissiez apprécier. Hein. Il y a des petits pouces en l'air, donc voilà, ça me ravit déjà. Mais les petits commentaires, j'en ai vu un ce matin, mon premier. J'ai tout de suite dit merci pour mon premier commentaire. Voilà, une personne est passée, ça lui a plu, elle a eu envie de commenter. C'est ce que je fais moi les 3/4 du temps avec des personnes que je suis régulièrement, mais voilà, des petites nouvelles, je vois, hein, qui ont des fois pas beaucoup d'abonnés, mais si la vidéo est sympa, si le partage est intéressant, je fais un petit commentaire, coucou, super, merci, et puis voilà quoi. On fait ça aussi, et puis on aime bien recevoir. Là, j'étais super contente de mon premier commentaire, donc merci à toi. Voilà. Après, ce que je voulais dire, c'était voilà, le scrap aujourd'hui, c'est une partie de mes loisirs créatifs, une partie de mes passions. Et vous allez voir régulièrement passer aussi sur mes vidéos, voilà, des petits bijoux comme ça. Alors je les ai au poignet, je vous les montre pas forcément. Vous pouvez les trouver jolis, vous pouvez m'en parler, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire aussi ou m'envoyer un petit message si ça vous intéresse, effectivement que j'en parle plus, que je vous montre ce que j'ai fait, que voilà, que je vous explique alors le procédé non, mais des fois je pourrais peut-être faire une petite partie du travail voilà, en vidéo, tout en parlant d'autres choses ou de scrap, et puis je vous montrerai un petit peu comment je tisse, voilà, je tisse mon micro macramé. En tout cas, pour vous le présenter rapidement, je voulais vous dire que je fais partie cette année d'une formation. Voilà, une formation pour apprendre le micro macramé. Alors, au départ, c'était pas du tout les bijoux qui m'intéressaient. J'avoue que c'est par une amie, pas en France, hein, qui habite aux États-Unis et donc avec qui je discute par Facebook, hein, par Internet, et qui s'est lancée dans ce qu'il faisait, qui avait une chaîne de scrap et qui s'est lancée dans cette autre activité de bijoux micro macramé. Et elle me montrait, voilà, il y en a même un petit bijou que je lui avais acheté comme ça pour l'été dans les bleus turquoise. Et puis voilà, et puis bon moi c'était pas mon style, j'aime bien les bijoux couleur or, les bijoux plutôt voilà en métal et en fil comme ça. Je me suis dit c'est fragile. Voilà, moi j'ai une peau, vous avez remarqué, voilà, assez tachetée parce que peau de rousse. Et voilà, est fragile et puis super allergique à plein de choses. Donc si c'est pas de l'or entre guillemets et de l'argent, je fais des allergies. Donc là je me suis dit non. Et puis bon voilà, du fil ça doit être fragile. Donc je m'étais pas du tout intéressée à ça. Et l'année dernière, je cherchais une activité pour ma fille qui avait 17 ans, maintenant elle a 18 ans, et je trouvais que écran, ça allait. Alors bon, on peut pas dire grand chose, maintenant c'est la génération écran. Bon, on l'est bien nous aussi, on est devenus, mais voilà, eux ils sont beaucoup addicts à ça, et des fois je me suis dit, moi j'ai tellement de plaisir à faire les loisirs créatifs, que je me suis dit, mais j'ai tellement de matériel à la maison, voilà, je peux en faire profiter mon entourage et ma fille, et je me suis dit ça serait sympa de faire une activité mère-fille et puis que je lui apprenne en même temps que j'apprends moi, que je lui apprenne à faire ça. J'avais acheté donc, vous voyez, c'est avec du fil comme ça. Ça c'est une super marque, Linazita, j'arrive à le dire. Donc voilà, du fil de 1 mm ciré. Donc c'est un fil ciré, c'est un fil vraiment qui ne craint rien, qui est pratiquement même waterproof, parce que moi j'ai fait un petit bracelet à mon mari qui n'enlève pas, alors quelque chose de fin. Il aime bien le violet, donc une couleur voilà comme ça, et je lui ai fait un fin avec des perles, pas beaucoup, juste je crois 3 petites perles au milieu argentées. Enfin, c'est du métal inoxydable. Et il l'a gardé depuis Noël jusqu'à maintenant, en prenant sa douche, sans jamais l'enlever. Il est nickel. Donc ça craint pas l'eau. C'est là où je suis étonnée, c'est que c'est très robuste quand même comme bracelet. Là, c'est avec une améthyste sertie.
une améthyste sertie et facettée. Voilà. Et là, on utilise des perles en laiton. Donc ça craint rien du tout, le laiton c'est génial. Bon là j'ai rajouté des perles de rocaille irisées. Je sais pas si on voit bien dehors. Alors là ce bracelet je l'ai fait hier, je l'ai fini hier. Et je me baladais au soleil et franchement c'était magnifique parce que ces petites perles de rocaille violettes, prunes, qui ont à peu près la même couleur que mon améthyste, c'était des reflets au soleil magnifiques. Franchement celui-là, pourtant je suis pas trop beige écru comme ça comme couleur, je me dis ça ressort pas du tout. Moi j'aime bien le rouge, j'aime bien le turquoise, j'aime bien le vert, j'aime bien plein de couleurs, et le rose, voilà. Et en fin de compte voilà, je voulais vraiment que l'améthyste ressorte, et surtout, et en fin de compte je suis ravie de mon bracelet. Et voilà, voilà, pour vous dire que c'est une autre de mes passions, mais bon, c'est devenu en fait au départ du coup pas du tout, ça ne m'intéressait pas. J'ai acheté quelques bobines de fil, c'était 3 couleurs, alors pas celle-ci, des couleurs que ma fille m'avait demandé, du marron, je sais pas pourquoi là, enfin c'est ses goûts, du marron, du orange fluo, et quelle était la 3e couleur, je crois que j'avais pris de l'écru ou un blanc écru pour que ça aille avec. Et voilà, et on a fait un petit bracelet ensemble. On trouve des vidéos sur YouTube pas mal, et un truc que je trouvais, un bracelet que je trouvais plutôt simple. On l'a fait ensemble. Bon voilà, c'était pas parfait, je connaissais pas les points, mais au final on a fait quelque chose, un petit bracelet vraiment simple. Après j'ai voulu utiliser ces pierres serties qui sont vraiment, est-ce que je peux vous en montrer? J'en ai ici. Alors celles-ci elles sont très grandes, mais voilà, c'est au fur et à mesure on en achète. C'est des pierres serties, celle-là peut-être ça on dirait mieux sur une grande. Voilà, il y a une rainure ici, il y a une rainure, et voilà, et on passe le fil à travers ces tenues. Voilà, ça c'est vraiment une très jolie pierre. Vous avez avec en forme de turquoise. Là, je sais pas si ça passera bien à la caméra, les reflets. Voilà, une labradorite bleue, très très jolie. Alors vraiment, ça c'est gros, il faut aimer les gros bijoux. Voilà, alors là il y a toutes sortes, vous voyez, il y a ça c'est une perle de lune. Elle n'est pas trop irisée normalement, voilà, on voit il y a des reflets bleutés. La nacre. Voilà. Vous avez beaucoup de choses. Alors ça, j'en ai des plus petits, des tout petits et des plus grands. Et voilà, j'en ai fait un petit bracelet avec ça. Et ma fille m'a dit au final, non maman, me sens pas manuelle, je ne veux pas continuer, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je me suis retrouvée avec un petit peu de matériel en me disant, je vais pas. Alors, si vous entendez du bruit, je crois qu'il y a la tondeuse dehors. Oui, il y a la tondeuse. Bon, voilà. Et donc je me suis dit je vais pas gâcher ce que j'ai acheté, je vais faire 2-3 autres bijoux avec, ou peut-être je me disais ce fil là en scrap ça peut être intéressant, on peut faire des carnets, on peut faire voilà, vous voyez dans le Junk Journal on coud aussi au milieu, donc c'est du fil hyper résistant, ça c'est du 1 mm, ça existe en 0,75 je veux dire, en 0,5. Donc il y a du fin, d'ailleurs j'en ai à la maison. Et je me suis dit on peut toujours l'utiliser. Bon, le orange fluo peut-être un peu moins, mais voilà. Et en m'exerçant, puis en plus je me suis dit il y a bientôt Noël. C'était au mois de décembre l'année dernière. Je me suis dit prenons d'autres couleurs et puis je vais faire des bracelets pour des cadeaux de Noël. Et donc j'ai tissé tout le mois de décembre pour faire des petits cadeaux dans ma famille, et à la fin du mois de décembre j'étais addict, voilà, addict à ça. Une activité que je voulais moi, comme toutes les activités, les loisirs créatifs que je commence, absolument les connaître à fond. Voilà, je suis perfectionniste, et pour moi une activité, j'ai du mal à en rester en tant que débutante. Il faut que j'apprenne tout, que je connaisse tout, et voilà. Pour le scrap c'est pareil, si j'en fais pas, je passe mon temps à regarder des vidéos de scrap, ça m'inspire énormément, et il faut toujours, mon univers tourne autour de tout ce qui est créatif. Donc
qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'effectivement, il y avait en France une formation pour devenir experte en micro-macramé. Et c'est une formation d'1 an. Et à la fin de l'année, ben voilà, on peut créer soi-même nos propres bijoux. On peut se lancer dans cette activité, en faire une activité secondaire après notre travail, ou même voilà, lancer sa petite entreprise de bijoux en micro-macramé. Pour l'instant, je pense pas le faire. Pour l'instant, j'aime bien justement faire des petits bijoux pour ma famille, pour mes amis, pour moi. De plus en plus, peut-être que je trouverai ma voie, peut-être que je trouverai mon style et que j'aurai envie d'étendre mon activité déjà créative, hein, j'ai déjà un métier créatif, à peut-être cette activité par la suite, voilà. Mais il faut que je trouve ma voie. Je trouve que voilà, si on fait un peu toutes, maintenant, on est beaucoup à faire cette formation. En tout cas, cette année, on avait plus de 300 dans l'académie, et ça monte d'année en année. Et voilà, après, si on reproduit un peu tous les mêmes styles, bon, bien que voilà, quand on est artiste, c'est normalement notre patte, notre style qui doit transparaître. Et je pense que voilà, il y a de la place pour tout le monde, et il y aura beaucoup de créations diverses de proposer. Pour l'instant, j'étudie encore. J'ai mes cours jusqu'en fin d'année 2024, où j'aurai normalement une attestation si je fais vraiment voilà, mes devoirs. Là, on finit le module 2. Je dois avoir un exercice de validation des acquis. Et voilà, et du coup, je carbure, je fais mes devoirs, même si je n'ai pas beaucoup de temps, hein, mais je compte bien avoir cette attestation, je compte bien rajouter un diplôme à ma carrière. J'ai pas beaucoup de diplômes, hein. J'ai toujours été très créatrice, voilà, manuelle, et du coup j'ai comme fini l'école assez tôt, et c'est un regret en finale. Et là moi en tout cas, je suis contente que même en étant adulte, eh bien on peut faire des études dans le domaine qui nous plaît, et avoir encore des diplômes. Donc voilà, je passe en revue, mais alors très vite, juste pour vous montrer, et puis peut-être que vous m'en parlerez, je vous donnerai des informations ou même des conseils, hein. Il n'y a pas de problème pour partager ça. C'est une chaîne de scrap, mais il y aura aussi, je vous ai dit, ce qui me passionne, donc d'autres choses. J'évoquerai d'autres choses que j'ai fait avant, que je ne fais plus, mais pourquoi pas. Et voilà, et donc je voulais vous montrer ce qu'on avait vu. On avait fait déjà en module 1, c'est tous les trimestres, voilà. Donc on peut faire ce genre de bijoux. Je suis cadrée, j'espère. Voilà, avec un donut, c'est une pierre, ça c'est un œil de tigre. Et on peut faire un bijou comme ça. Vous voyez que c'est joli. C'était plus fin, c'était joli. C'est ce que j'ai fait au départ. Alors j'ai fait des petits bracelets. Alors je vous ai montré celui-là. Vous voyez, des bracelets beaucoup plus fins, qui sont aussi très jolis, avec une pierre, une quartz rose toute fine, vous voyez, toute petite comparée à la mienne. Donc il y en a vraiment de toute taille. Je regarde, oui, je suis bien. De toute taille, de toute couleur. Mais quand on ne veut pas des pierres serties, vous voyez, on a des petits bracelets comme ça. Voilà, ça fait un peu comme des vagues, c'est peut-être dans l'autre sens, avec des perles transparentes. C'est très joli aussi. Ça fait bien pour la plage, l'été, j'aime beaucoup. Donc on peut faire alors des bracelets de tout style. Là j'ai fait mon premier avant de faire celui-là, parce que c'est plus dans mes couleurs d'améthyste, mais j'avais fait celui-là parce que j'avais c'est une topaze mystique. Voilà. C'est un reflet, alors je ne sais pas si ça passera en caméra, il y a du vert, il y a du rose fuchsia, rose, enfin il y a beaucoup de couleurs dans cette topaze facettée. Et voilà, et c'est le même, vous voyez, alors ça c'est des bracelets que l'on peut faire coulisser comme ça, les liens. Voilà, donc c'est à tous les bras, et voilà. Et donc là, je vais le mettre, vous voyez, à côté du mien. C'était une autre version dans les roses. Enfin, voilà, il y a tellement de versions, tellement de choses qu'on peut faire. C'est vraiment, on évolue,
on fait des choses de plus en plus précises. Ça, c'est un collier que j'adore aussi, que j'ai fait avec, en apprenant, vous voyez là, par contre, moi, à sertir. J'ai serti moi-même une pierre, enfin un cabot, ce qu'on appelle un cabochon. Voilà, au lieu qu'il soit déjà serti de métal, là, c'est vraiment la pierre nue, la pierre et que l'on sertit nous-mêmes avec des fils. Voilà. Et là, j'adore ce motif ce sont des médaillons. Non, c'est des écussons, excusez-moi, des écussons indiens. Des écussons indiens. Voilà, donc ça c'est vraiment, il est joli hein, dans ce bleu, bleu pétrole, bleu intense. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on peut faire coulisser. Moi j'aime bien faire cette fermeture. Voilà, une fermeture avec un bouton. À chaque fois, c'est du laiton ou c'est comme les pierres ici, les perles, c'est du laiton ou du métal inoxydable. Donc ça se conserve très très bien, ça s'abîme pas dans le temps. Et puis bah moi je vous dis, je les mets, je suis pas allergique. Donc qui suis allergique à tous les métaux, je suis pas du tout allergique à ça. Donc je les mets, j'adore. Voilà, un autre modèle que l'on m'a fait découvrir et que j'ai un petit peu modifié, voilà, après, mais avec une opale bleue, pareil, que j'ai serti. Je vous le mets comme ça, pour qu'on le voie en grand, mais voilà, c'est très joli. Dernièrement, alors j'étais pas sûre de moi, hein. J'ai voulu faire des couleurs différentes que ce que j'ai l'habitude, mais enfin j'aime bien le rouge, hein, je fais, mais je me suis dit ces couleurs-là. Après je suis pas trop sûre que ma fille m'a dit mais ça fait espagnol, c'est vrai les couleurs, hein, ça rappelle un peu l'Espagne, c'est très joli. Après je ne sais pas si je le mettrais. Oui, après ça c'est un peu grand pour moi je trouve, mais c'est très très joli. Ceux qui aiment, vous voyez, pareil là, la pierre. Alors, je me rappelle plus du nom de cette pierre jaune un peu particulière, mais j'aime beaucoup ce modèle, c'est vraiment très féminin. Voilà, et le tout dernier que j'ai fait, alors pas tout le dernier, j'ai aussi une autre petite chose à vous montrer. Ça c'est vraiment le tout dernier que j'ai fait. Voilà, un modèle qu'on nous apprend à faire à l'académie, et avec du fil turquoise, une pierre, alors la pierre verte, je ne connais plus du tout, enfin celle-là, cette pierre, je pourrais même pas en plus vous dire ce que c'est. À mon avis, même si c'est vert, il me semble que c'est une turquoise verte. Parce qu'il y a des turquoises, je vous avais montré, ça c'est une turquoise verte. Et il existe aussi, ce que je vous ai montré au départ, c'est voilà, ceci. Eh bien, c'est aussi, c'est un composite, ça, c'est des morceaux de turquoise avec du cuivre. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des filaments de cuivre. Ça a été collé ensemble et tout ça pour recomposer une pierre. Et là, vous avez la turquoise verte et la turquoise violette. Voilà, violette et du rose fuchsia comme j'aime bien. Donc voilà. Par exemple, pareil aussi cela. Alors ça, c'est pas, on dirait turquoise, mais on appelle ça magnésite. Avec voilà, on voit les petits filaments de cuivre. C'est des petits morceaux. Et c'est très très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ça c'est un collier. Un collier, alors ça commence à être plus plastron, vraiment plus compliqué. Mais voilà, il faut aimer. Mais en tout cas, ça apprend à faire des jolis colliers. Alors moi je suis pas trop fan des colliers très très gros, alors j'adore les faire, plus c'est technique, moi plus j'adore, mais à porter pour l'instant pas encore, j'aime pas encore trop, j'aime bien les fins. Et voilà, et puis là vous voyez, je vous montre, mais ça n'a rien à voir, mais c'était au départ pour apprendre à faire une petite boucle d'oreille. Moi j'ai pas voulu en faire une boucle d'oreille, hein. Voilà, on peut faire un petit porte-clés. Moi ça sera à rajouter en bijoux d'album. Je pense que je vais certainement en petits marque-pages, des choses comme ça, créer des petites choses que je rajouterai, moi qui fais du micro macramé, des perles, ça c'est une vraie perle de lune. Voilà, rajouter un peu ça au scrap, c'est quelque chose aussi qui me travaille, on va dire. Donc voilà, on a passé en revue ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
que je lancerai un concours pour mes 100 abonnés, je pense. Oui, on y arrive tout doucement. Quand on aura dépassé 100 abonnés, eh bien, je vous montrerai ce que j'ai mis de côté, hein, parce que je voulais vous montrer dès maintenant, mais je sais pas où je l'ai mis. Je vous les montrerai, et les 3 choses, donc peut-être pour 3 gagnantes au lieu d'une seule personne. Puis peut-être que d'ici là, il y aura d'autres choses que je mettrai de côté. Et puis voilà, donc il y aura un petit commentaire à mettre, un petit mot surprise peut-être, et puis on fera ça très simplement. Je pense que j'aurai pas encore le logiciel pour faire, mais je vais m'informer de tout ça et on fera ça. Voilà. En tout cas, je remercie les personnes qui s'intéressent à ma chaîne, qui regardent, peut-être jusqu'au bout, j'espère, parce que tout est intéressant jusqu'au bout. Je peux lancer des petites infos par-ci, par-là, et puis qui reviendront me voir. Voilà. Ça sera vraiment pour mon plus grand plaisir. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée, bonne nuit. Si on me regarde le soir, hein, ça va être ma formule. Peut-être, on va peut-être changer. Je ne sais pas si c'est une super formule de fin. Et puis, je vous dis donc au revoir et à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.